Après la Bitlit, on passe du côté des cycles de fantasy pur et dur. J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque, dont certains qui sont très classiques et que je n'ai pas avancé beaucoup malheureusement. Donc j'espère que cette année 2013 sera l'occasion d'avancer un petit peu dans ces longs cycles classiques. Alors, j'ai le deuxième tome du cycle d'Elric de Michael Moorcock. J'ai aussi le tome 4, mais j'ai pas le tome 3, puisque ce sont des achats que je fais essentiellement en vide-grenier. Ce sont des livres qu'on trouve assez facilement. Malheureusement, le tome 3 n'était pas dispo. Donc bon, je me suis dit, quand j'ai acheté le tome 1, 2 et 4, que c'était quand même un cycle qui était très classique, donc il fallait que j'ai dans ma bibliothèque. Malheureusement, j'ai lu le premier tome il y a quelques mois, voire années maintenant, il me semble, et j'ai été très déçue. Je n'ai aucun souvenir de cette histoire et je me suis ennuyée. J'ai trouvé le style de Moorcock, oh là là, horrible, pompeux. Bref, c'est de la vieille fantaisie et franchement, mais ça m'a pas passionnée. J'hésite même à continuer cette série. Mais d'un côté, je me dis, j'ai le tome 2 dans ma palle, peut-être qu'il me plaira plus que le premier. Puis bon, c'est quand même une saga vraiment qui est rentrée dans les classiques du genre. Alors ça, c'est de la fantaisie un peu plus récente, mais qui est quand même plutôt appréciée. C'est le deuxième tome des Bannis et des Proscrits de James Clemens. J'ai lu le premier tome il y a pas mal de temps déjà. J'ai vraiment peiné à trouver ce deuxième et j'ai réussi à le recevoir grâce à un troc il y a quelques semaines à peine. Je me souviens avoir apprécié le premier tome, mais je n'ai aucun souvenir. Je pense que à chaque fois que je vais à chaque fois que je vais vouloir continuer une série que j'avais commencé très longtemps auparavant, je vais pouvoir relire mes chroniques. À mon avis, ce sera bien utile. Alors, un gros pavé, c'est le deuxième tome de l'épée de vérité de Terry Goodkind. Deuxième tome que j'ai trouvé d'occasion à 2 €. Ça, c'est les trouvailles, c'est super quand on fait des petites trouvailles comme ça. Par contre, c'est une saga qui est assez longue et s'il faut que je trouve tous les tomes dans cette édition, ça va être difficile. Donc j'ouvre l'œil en vide-grenier, en librairie d'occasion. J'ai lu le premier tome il y a très longtemps. J'ai vu la première saison de la série. C'est un premier tome que j'avais bien aimé, même si j'avais trouvé quelques longueurs, il me semble. Mais pas plus de souvenirs que ça. Heureusement qu'il y a la série télé qui m'offre plus de souvenirs, même si il me semble qu'elle n'était pas très fidèle au premier tome. Cette lecture, c'est pas une lecture prioritaire. Je pense que je vais au moins attendre d'avoir le troisième tome dans ma palle avant de me lancer, parce que si ce deuxième tome me plaît beaucoup, ça serait dommage de ne pas pouvoir continuer tout de suite. J'ai quelques séries dans la collection Piment chez France Loisirs. Donc ça, c'est des tomes qu'on trouve très facilement en vide-grenier et en librairie d'occasion. Donc j'ai un petit peu des tomes éparpillés dans le cycle. Il y a 13 tomes dans l'Assassin Royal. J'ai lu les 2 premiers que j'ai beaucoup appréciés, même si c'était pas un coup de cœur, contrairement à beaucoup d'autres. J'ai donc le tome 3 et le tome 4. Par contre, je n'ai pas le tome 5. Et ensuite, il me semble que j'ai les tomes 6, 7, 11, 12. Donc j'espère trouver les tomes manquants lors de passage en vide-grenier. En tout cas, j'ai déjà les tomes 3 et 4 pour pouvoir continuer cette série et il faudrait vraiment que je continue puisque l'Assassin Royal maintenant est entré dans les classiques du genre. Donc c'est vraiment une saga à lire et une saga qui me plaît pas mal en plus. J'ai les 3 premiers volumes de la BD adaptés. J'ai lu le premier et il me reste les 2 et 3 à lire. Il me semble qu'en tout, il y en a 5 ou 6 qui ont été édités, 5 ou 6 volumes de la BD. Donc il faudrait aussi que je continue cette BD. Mais avant ça, je préfère lire les romans pour ne pas être spoilée par la BD, puisque elle reprend plus ou moins fidèlement et plus ou moins brièvement ce qui se passe dans les romans. Il y a une autre série que j'ai dans l'édition poche de France Loisirs, pas Piment, je vous ai dit une bêtise avant pour l'Assassin Royal. Piment, c'est les livres contemporains en poche chez France Loisirs. Là, c'est juste Fantasy, le nom de la collection. Alors, l'autre série que j'ai commencé, j'ai lu le premier tome, qui correspond en fait à la première moitié du premier tome anglo-saxon, américain, il me semble qu'il est, Robert Jordan. Donc, j'ai le tome 2,
le tome 3. Ouf, c'est des gros pavés, hein. Le tome 4, le tome 5, et ensuite je dois avoir le tome 7, 10, 11, enfin bref, comme l'Assassin Royal, j'ai des tomes un petit peu éparpillés dans la saga, il m'en manque quelques-uns, mais là vous voyez, j'ai quand même encore 4 tomes à lire avant d'arriver au bout de ce que j'ai dans ma palle, en tout cas dans l'ordre des tomes. C'est une saga que j'ai commencé il y a quelques années, donc j'ai lu la première moitié du premier tome américain, qui correspond au premier tome donc, de François Vire. J'avais apprécié, mais j'avais quand même trouvé quelques longueurs, et après quelques années, je ne garde aucun souvenir de ma lecture. Donc, il serait peut-être sage de faire une relecture du premier tome avant de continuer, ou alors d'aller lire un petit peu ce qui est écrit sur Wikipédia et autres sites internet pour pouvoir me remémorer un petit peu l'intrigue. C'est pas forcément une lecture prioritaire cette année, mais pourquoi pas, j'ai envie de me remettre un petit peu à la fantasy, puisque ces derniers temps j'ai quand même lu beaucoup de livres young adultes, et la fantasy pure et dure, j'en ai peu lu et ça me manque. Donc pourquoi pas en 2013 continuer la roue du temps. On continue la découverte des suites de saga dans ma palle et on reste du côté de l'imaginaire. Donc ni bitlit ni vraiment fantasy, on a un petit peu de science-fiction, on a de la fantasy urbaine, mais c'est pas des choses que j'ai pu mettre dans ce que je vous ai déjà présenté avant. Donc on a le deuxième tome d'Harry Potter en VO. J'ai lu évidemment la saga en entier en français, mais j'avais très envie de lire cette saga en anglais. Donc j'ai lu le premier tome en VO il y a quelques années, j'avais trouvé ça assez abordable tout en faisant un petit peu travailler quand même mon vocabulaire et ma conjugaison anglaise. Donc j'ai le deuxième tome et j'ai le troisième aussi que j'ai oublié de vous sortir en anglais. J'aimerais bien trouver les 4, 5, 6, 7 dans cette édition aussi, mais je peine un petit peu, donc si jamais vous avez un bon tuyau, si vous les revendez ou les troquez dans cette collection Bloomsbury mais pour adultes, surtout n'hésitez pas à me contacter puisque je les cherche, donc à partir du 4 et jusqu'au 7. Noces de lune de Anne Denier, le deuxième tome de Côté Face. C'est un roman auto-édité, mais j'ai appris avec plaisir il y a quelques jours que le premier tome, donc Côté Face, sera réédité très rapidement chez Rebelle Éditions. Donc je possède le premier tome en version auto-éditée et donc le deuxième tome également en auto-édité. Comme vous voyez, la couverture est magnifique. Le premier tome m'avait énormément plu, j'avais trouvé ça très riche et très mature. J'avais vraiment beaucoup apprécié l'univers mis en place par Anne Denier, son histoire qui tourne autour de la réincarnation, on va dire ça comme ça assez simplement. J'ai acheté ce deuxième tome à sa sortie il y a pratiquement 1 an. Et j'ai toujours pas eu le temps de le lire. J'espère que j'aurai le temps de le faire passer cette année dans mes lectures. On verra. C'est pas une priorité, mais pourquoi pas. Quand je le vois comme ça, je me dis il est tellement joli que ça serait dommage de le laisser un petit peu mourir dans ma bibliothèque encore des mois. En parlant de Rebelle, j'ai les tomes 2 et 3 des Étoiles de Nocette de Sophie Jomain. Vous voyez, chez Rebelle Éditions. À lire. J'ai lu le premier tome il y a quelques mois et ça avait été un coup de cœur, j'avais adoré cette histoire. J'ai pas encore eu le temps de me mettre dans les tomes 2 et 3, mais c'est vraiment prévu pour 2013 parce que j'ai vraiment hâte de retrouver les sensations que j'ai ressenties en lisant le tome 1. C'est, on va dire, de la fantaisie urbaine, c'est pas de la bitlit à mon sens. Il y a des loups-garous, il y a des créatures comme ça, vampires dans notre monde contemporain, mais pour moi c'est pas de la bitlit, ça reste vraiment de la fantaisie urbaine. Il me semble que le tome 4 est sorti là, ces derniers jours, à l'occasion du salon du livre. Avant de l'acheter, je vais essayer quand même d'avancer un petit peu, au moins de lire le tome 2. Et si le tome 2 me plaît autant que le premier, je prendrai le tome 4 aux Imaginales, puisqu'il me semble que Sophie Jomain sera aux Imaginales cette année, fin mai. En parlant des Imaginales, l'année dernière, à cette occasion, j'avais lu le premier tome de Fédélins, de Nadia Coste, et j'avais adoré aussi ce premier tome.
Donc là, j'ai revu Nadia Coste au salon jeunesse et jeunes adultes qui a été organisé début février à Lyon. Je lui ai pris le deuxième tome. C'est une saga en 4 tomes. Les 4 sont déjà sortis chez Grund Éditions. Je vais vraiment essayer de lire ce deuxième tome avant les Imaginales pour pouvoir prendre le troisième à Nadia Coste à cette occasion. Donc fin mai, je me répète. Lune d'automne, c'est le 3e tome d'Indiana Taylor de Sophie Audouin-Mamie-Cognan, publié chez Michel Lafon. Il vient de sortir. Les 2 premiers tomes sont sortis ces 2 dernières années. J'avais beaucoup apprécié cette littérature un petit peu jeunesse, pas trop simpliste. Le héros est assez attachant. Il survit dans un monde où il se sent vraiment très seul puisqu'il est très différent de sa famille et de toutes les personnes qui l'entourent. Il y a plein de choses qui se passent, c'est rythmé, plutôt pas mal écrit. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce 3e tome que je vais lire très très vite puisqu'il s'agit d'un service presse. Donc vous aurez, je pense, ma chronique, vous en saurez plus dans les semaines à venir, courant avril à mon avis. Fugitif, c'est le 2e tome du Dernier Jardin de Lorraine de Stefano, publié chez Castlemore. Donc la couverture est absolument magnifique, comme l'était celle du 1er tome. J'avais beaucoup aimé les bases du 1er tome, mais j'avais été un petit peu déçue par le fait que l'auteur ne soit pas vraiment allé en profondeur et soit resté trop en surface, forcément. N'ait pas assez creusé ses personnages et son monde un petit peu de science-fiction. Je pense que c'est un petit peu le défaut de tous les livres qui sont destinés aux plus jeunes, c'est qu'on reste vraiment en surface, on va pas au fond des choses et ça me déçoit à chaque fois. Donc j'avais aimé le 1er tome, j'ai gagné ce 2e tome à un concours il me semble. Si je l'avais pas gagné je l'aurais acheté parce que j'avais quand même envie de découvrir cette suite. Encore un 2e tome en science-fiction plutôt young adulte, c'est le 2e tome de la série Uglies de Scott Westerfeld. Alors Uglies, c'est cette histoire qui se passe dans un monde où tous les gens doivent être beaux, où les adolescents à 15 ou 16 ans il me semble, doivent subir une opération pour être beaux. Et où l'héroïne, qui est très jeune et donc qui doit bientôt subir l'opération, se rend compte que derrière tout ça, il y a peut-être des choses qui sont pas très jolies, que le physique c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important, que devoir ressembler à tout le monde, ça apporte son lot de problèmes. Voilà, c'est un petit peu des réflexions sur tout ça. J'avais bien aimé le 1er tome. Peut-être un petit peu trop en surface, encore une fois. Mais il me semble que j'avais apprécié le rythme et l'univers mis en place par l'auteur. Donc voilà le 2e tome qui est dans ma palle et que je vais lire très vite puisqu'il fait partie de certains de mes challenges. Il me semble qu'il y a 4 tomes, ou 5 en tout. 4, peut-être un 5e mais qui ne correspond pas vraiment à un tome de cette saga. Je sais plus, il faudrait que je vérifie. En tout cas c'est une série qui est assez courte et qui vaut le coup à mon avis. Pour les plus jeunes, c'est une bonne réflexion sur les dérives un petit peu de notre société moderne en ce qui concerne la beauté, le physique, etc. Un 2e tome encore à lire du côté de la SF et surtout du côté de la dystopie, puisque ça a été un petit peu la grande mode ces dernières années, même si ça se calme un petit peu. Le 2e tome de Delirium de Lorraine Oliver. Au passage, je trouve très dommage qu'ils aient changé les illustrations de couverture puisque la première illustration du 1er tome était vraiment magnifique. Ce visage-là me plaît pas des masses, mais bon, c'est qu'un détail, l'important c'est ce qu'il y a dedans. J'avais trouvé le 1er tome plutôt mature et assez creusé pour un livre young adulte et assez original. La fin avait été atroce. Je me souviens quand j'avais tourné les dernières pages, je me souviens que je voulais le 2e tome absolument. Malheureusement, c'est le genre de livre où il faut attendre 1 an, voire plus, pour avoir la suite. Et donc, le 2e tome est enfin arrivé. Le 3e tome vient de sortir d'ailleurs, mais c'est pas pour ça que j'ai repris ma lecture. Il faudrait quand même que je songe à lire ce 2e tome et à me procurer le 3e. Il me semble qu'il y aura 4 tomes en tout. Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu passer des infos sur Facebook ces derniers jours qui disaient que le 4e tome finalement n'était pas un indispensable et qu'on pouvait très bien s'arrêter au 3e.
Si je ne dis pas de bêtises, j'espère que non, j'espère que je parle bien de la bonne saga, parce qu'on voit tellement de choses sur Facebook. Bref, j'ai le 2e tome dans ma palle, je n'ai pas le 3e qui vient de sortir. J'essaye de lire ce 2e tome cette année en 2013 pour pouvoir avancer un petit peu dans cette saga qui m'avait beaucoup plu. En tout cas, le 1er tome m'avait paru très intéressant et pas mal creusé, pour une fois. J'ai oublié de vous présenter ce 2e tome d'une série qui est devenue un petit peu un classique maintenant. Par contre, je sais pas trop dans quoi on peut le classer. Plutôt fantasy, plutôt science-fiction. Bref, j'avais adoré le 1er tome. J'ai vu l'adaptation d'ailleurs, le film, qui m'avait un petit peu déçu, même si ça reste assez agréable. J'ai enfin trouvé le 2e tome d'occasion dans cette édition, puisque j'aime bien quand même avoir des sagas avoir tous les tomes d'une même saga dans la même édition, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc je trouvais souvent le 2e et 3e tome dans l'autre édition de Folio, mais pas dans celle-ci. Et enfin, il y a quelques semaines ou quelques mois, enfin il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé ce 2e tome. Et j'ai hâte de m'y replonger parce que j'avais trouvé l'univers de Philippe Pullman. J'ai oublié de présenter, hein, c'est la saga À la croisée des mondes, excusez-moi, je suis partie dans mon blabla. Donc la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman, le 2e tome. J'avais beaucoup aimé le 1er tome. L'univers mis en place par Philippe Pullman est souvent considéré comme jeunesse, mais j'avais trouvé au contraire que c'était assez rude quand même pour les plus jeunes, assez difficile, et ça m'avait beaucoup plu. C'est une trilogie, j'aimerais bien en venir à bout. Je me dis, est-ce que je lis ce 2e tome avant d'avoir le 3e dans ma palle, ou est-ce que j'attends d'avoir le 3e, que je peine aussi à trouver dans cette édition? Je ne sais pas. Donc on verra cette année, au fil de mes envies. Peut-être que j'aurai une furieuse envie de lire ce 2e tome cette année avant d'avoir le 3e dans ma palle. Vraiment, on verra. Enfin, dernier livre de ma palle que je fais entrer dans une saga, même si c'est pas vraiment une saga. Il s'agit du Premier sang de Sir Cédric, donc c'est un thriller un petit peu fantastique. Et pourquoi je le fais entrer dans une saga? Puisque dans ce Premier sang, on retrouve les personnages détectives, le détective Vauvert et Eva l'albinos, qu'on avait déjà pu découvrir dans L'enfant des cimetières ou Les enfants du cimetière, je ne sais plus, et de Fièvre et de sang, 2 livres que j'avais beaucoup aimés. Donc ce 3e, j'ai envie de dire tome, puisqu'il reprend les mêmes personnages, voilà, j'ai envie de le mettre dans une saga. Après, on peut complètement lire tous ces tomes, entre guillemets, de façon complètement détachée les uns des autres, vous comprendrez parfaitement l'histoire. Mais comme on retrouve les personnages et que leur histoire personnelle a une importance, il me semble que j'ai fait le tour de ces sagas que j'ai commencé il y a des mois ou des années et pour lesquels certains tomes suivants sont dans ma palle. J'espère que ça sera un petit peu intéressant, j'espère que je vais pas trop galérer pour les montages. Pour la prochaine vidéo découverte de ma palle, j'hésite un petit peu à vous faire une vidéo sur les premiers tomes de saga que je n'ai pas encore commencé et je peux vous assurer qu'il y en a un bon paquet. Ou alors une vidéo sur les mangas de ma palle, et je mettrai les BD en même temps puisque j'en ai pas tellement, ou une vidéo qui concernera les livres en VO de ma palle. Je vous ai montré un petit peu Harry Potter là, mais bon, il pourra quand même être inséré dans l'autre, ou alors je le zapperai, je sais pas, je verrai. Bref, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, j'ai plus de 500 livres dans cette pile à lire, donc il y a de quoi faire. Si vous avez une envie plus qu'une autre, soit les premiers tomes de saga, soit les mangas, soit les livres en VO, je pense que c'est les 3 prochaines vidéos que je vais faire. Si vous avez envie d'en voir une plus rapidement que l'autre, n'hésitez pas à me signaler en commentaire et puis je verrai selon vos désirs. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vais tout de suite m'atteler au montage, à mon avis ça va me prendre un certain temps. J'espère que la vidéo chargera assez vite sur YouTube pour que vous puissiez découvrir tout ça assez rapidement et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me donner des conseils, puisque vraiment là cette fois c'était une vidéo de test, d'essai, donc je sais pas si ce que je vous ai raconté était intéressant. Est-ce que vous voulez plus d'informations, même si ça sera plus long, et à mon avis ça sera déjà assez long. Est-ce que vous en voulez moins? Est-ce que... Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos conseils, de vos suggestions, de vos critiques, remarques. Je prends tout, allez-y, lâchez-vous en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Bonne fin de dimanche à tous
Et à dans quelques jours pour le bilan du mois de mars, même si on a encore un petit peu de temps, mais il va falloir y penser. À bientôt et bonne future semaine.